bord-de-Loire. Émilie, des étoiles dans les yeux quand vous parlez de Jack White. Jack White, le héros vivant du rock'n'roll, parce qu'il y en a marre là, pour les fans de rock d'aller au cimetière toutes les semaines. Donc lui, il va très bien, il a 43 ans, c'est un Américain, et il a fabriqué en 2003 un hymne rock devenu hymne de stade. C'est fou ça. C'était il y a 16 ans, donc l'album Elephant des White Stripes, le groupe de Jack White. Ça avait cartonné, plus de 3 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. Alors aujourd'hui, le groupe est en sommeil. Et avec sa montagne de fric, Jack White aurait pu acheter une île et jouer du ukulélé en bronzant jusqu'à la fin de sa vie. Heureusement pour nous, il a écarté cette option. Il continue à sortir... Non, on n'aurait pas tous fait, continue à sortir des disques. Le prochain, c'est dans 2 semaines avec son groupe The Raconteurs. Il va s'appeler Help Us Stranger. Et c'est canon, écoutez. Petite guitare. C'est très bon, ça. On adore. Et le blanc juste avant. Mais le silence avant blanc. Jack White, c'est déjà du Jack White, mon chéri. Des guitares donc qui font mentir. Ceux qui nous racontent que le rock est mort ou subclaquant, on entend ça depuis des années, c'est faux. Il y a bien que les algorithmes des sites de streaming qui peuvent croire des âneries pareilles. En fait, on a toujours envie de guitare. Il faut juste qu'elle soit bonne comme ça. Ça, c'est Sunday Driver aussi sur le nouvel album des Raconteurs. Alors, je vous parle de Jack White aujourd'hui pour ce disque qu'il faudra vraiment pas rater dans 15 jours, il est vraiment bien. Mais aussi parce que je pense sincèrement, et je pense que Guy Carlier dira pas le contraire, qu'on continuera à parler de ce bonhomme dans 50 ans, pour tout ce qu'il a fait pour la musique. Oui, bien sûr, c'est un classique, mais quand tu dis le rock est pas mort, évidemment, c'est devenu un classique. On écoute du rock comme on peut écouter Bach. Exactement. Ben voilà, c'est un petit peu mon bac à moi. Notre Jack White, ce type s'est donné pour mission, depuis 20 ans, de remettre au goût du jour les disques vinyles. On en a parlé souvent ici, le vinyle, les ventes grimpent tous les ans. Ben, c'est un petit peu grâce à lui, puisqu'en fait, au début de sa carrière, il a monté son propre label, Third Man Records. Et plus il a eu de succès, plus il a investi de l'argent dans Third Man. C'est passé d'une toute petite structure maison à un label incontournable, avec, vous voyez, des boutiques à Détroit et à Nashville, c'est absolument sublime. Il y a une vraie identité aussi autour de ce label. Dès que c'est marqué Third Man Records sur la pochette, on sait qu'on aura du bon blues rock fabriqué sans ordinateur, juste avec la sueur et le cœur. Ça, c'est très bien. C'est aussi les Raconteurs. En fait, l'idée géniale de Jack White, c'est de ne pas considérer que le vinyle, c'est rétro. Alors, bien sûr, on respecte le passé, on adore les années 50, les années 60, mais il pense, et il a raison, qu'on peut inventer de nouvelles choses autour du vinyle. Alors, lui, il a fait le vinyle parfumé, le vinyle en or, le vinyle qu'il a envoyé dans l'espace, un disque multicolore aussi, voilà, il en sort vraiment toutes les semaines. Et comme il en avait marre que dans les usines, on lui dise « Ah non, monsieur White, c'est pas possible, techniquement, c'est trop difficile », eh ben, il a ouvert sa propre usine de vinyle, à Détroit, une usine ultra moderne, regardez comme c'est beau, j'ai envie d'habiter là-bas, qui fabrique donc des disques vinyles. Autre innovation géniale, une salle de concert dans laquelle un laboratoire grave en direct le vinyle du concert qui est en train de se passer. Donc les fans en sortant peuvent acheter, vous voyez, ça c'est les fans. C'est la fin des enregistrements pirates et on peut faire du pognon. On peut faire du pognon. Là, c'est les gens qui s'éclatent au concert et derrière la scène, il y a un laboratoire avec des mecs, voilà, vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle. En blouse. En blouse, merci. Je ne de rien, si vous avez un problème. C'est chez ces cours-là. C'est un mot difficile à trouver. C'est un Léonard de Vinci, ce mec. Il est génial. Oui. Ça a même emballé Jerry Lee Lewis. Regardez, il a tenté l'expérience. Une star, on peut aussi enregistrer son vinyle chez Jack White. Il faut rentrer dans le record booth, comme dans les années 50. Elvis Presley l'avait fait. Vous pourrez le faire aussi. Regardez, ça ressemble à un photomaton, mais on chante. On met une petite pièce dans la machine. Et pendant 2 minutes, ce record booth va enregistrer votre voix et graver en direct le vinyle de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est fabuleux.
Ça coûte pas très cher, en plus, c'est quelques dollars. Le monsieur, il s'est enregistré. Après, en sortant, il récupère ça, voilà, qui est un mini 45 tours. Ouais. Même pas, c'est encore plus petit, avec sa voix qu'il vient d'enregistrer. Ça, c'est vraiment canon. En fait, en gros, le vinyle, c'est le passé, mais c'est aussi le futur. Et c'est ça que Jack White veut nous faire comprendre. Il produit des jeunes artistes, mais il réédite aussi des vieilles gloires. Il fait tout pour le rock'n'roll. C'est sa mission. Et j'espère que vous lui ferez une place dans votre discothèque. Donc, dans 2 semaines, c'est son nouvel album, Help Us Stranger, des Raconteurs. Guy ? Dans les années 60, à la gare Saint-Lazare, il y avait une cabine comme ça. Ouais. Tu mettais 2 francs à l'époque, enfin une pièce de 2 oui. francs. Et tu chantais pendant 3 minutes et tu avais ton dit. Ben, j'en ai un à la maison. Ah, mais Je vous donne le scoop, ça s'appelle Madame la tendresse. poète. Oui. Et avec un copain, et donc on faisait ça, il venait avec sa guitare, mais c'était le bordel, parce qu'on tenait pas beaucoup, même si j'étais mince à l'époque, tu vois, c'était faux, j'ai encore ce disque. Bah, ça revient grâce à Jack White. Bah, écoutez, on en a appris des choses hein, sur Jack White. c'est un J'adorais, génie, c'est un c'est génial. un génie. On adorait sa musique, on savait pas qu'il le faisait autant pour le rock. Merci. En tout cas, merci beaucoup Guy.